Être discret, c'est la première chose, c'est, je dirais, la condition première. C'est-à-dire, si on n'est pas discret, ça ne marche pas. Alors, je ne cache pas que je suis journaliste, c'est-à-dire mes interlocuteurs savent tous qu'ils s'adressent à une journaliste et que donc tout ce qu'ils me disent est potentiellement utilisé, mais je n'affiche pas que je suis journaliste quand il n'est pas nécessaire de l'afficher. Deuxièmement, effectivement, il y a toute une méthode de travail qui, à mon avis, n'est pas très compliquée, n'est pas très difficile, mais que moi j'ai acquise en Tchétchénie une fois de plus, parce que c'était vraiment une question de vie ou de mort en Tchétchénie, où je rappelle que je suis restée 9 mois pendant la phase militaire la plus active de la guerre, c'est-à-dire sous les bombes russes, aériennes et de l'artillerie lourde pendant 9 mois, donc c'était vraiment très difficile. Et j'ai continué à faire ça en Afghanistan et en Irak. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire très attention à ses contacts, c'est bien sûr la première des choses. Il faut faire confiance à certaines personnes, mais que à certaines personnes, et vraiment que les personnes à qui on fait confiance, il y en ait, disons, le moins possible. Et moi, j'ai pour principe d'habiter chez les gens, c'est-à-dire je ne passe pas une nuit à l'hôtel. Je n'ai jamais passé une nuit à l'hôtel, ni en Irak, ni en Afghanistan, ni évidemment en Tchétchénie, où bien sûr il n'y avait pas d'hôtel, parce que généralement dans les pays en guerre, il n'y a pas d'hôtel qui fonctionne. C'est pas le cas en Irak aujourd'hui, il y a des hôtels. Mais donc moi je vais chez les gens, donc ce sont des gens que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, chez qui j'ai déjà vécu, parce que un autre de mes principes intangibles, c'est de revenir inlassablement et sans cesse aux mêmes endroits sur le long terme. Je revendique également en tant que journaliste le droit à la lenteur. Je me fiche éperdument du scoop, et de la énième bombe, de la énième explosion, etc. Je ne suis pas là pour ça. Je ne vais pas sur place parce qu'il se passe quelque chose et que je dois le couvrir immédiatement. Je vais sur place parce que ce sont des guerres longues et qu'on est justement dans des phases où on ne comprend plus ce qui se passe et où ce nombre d'attentats, ce nombre de morts, tout ça a lassé tout le monde en Occident, que pour nous l'Irak c'est uniquement des chiffres de morts et que il me semble que quand on a ça comme information, on n'a que la moitié de l'histoire. C'est-à-dire tout le reste, the other side of the story, comme disent les Américains, tout le reste, on ne l'a pas. C'est-à-dire comment vivent les Baghdadis aujourd'hui à Bagdad. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est comment les Américains arrivent, ou plutôt n'arrivent pas, à faire régner l'ordre en Irak. On a des informations qui viennent toujours à peu près des mêmes sources, qui sont les journalistes embedded, évidemment embarqués. Alors, je ne suis pas contre les journalistes embarqués, je dis simplement que ce n'est pas la seule façon de faire du journalisme, qu'on peut très bien travailler en Irak en n'étant pas journaliste embarqué, et que quand on le fait, ça apporte, donc, disons, ça boucle la boucle, l'histoire, elle est entière. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, ce sont des histoires de gens, toutes simples.